Dis-moi ce que tu juges, je te dirai qui tu es. Voilà un petit peu le thème du prochain atelier des maîtres avec les autres cette fois-ci. Donc quelles sont un peu ces projections qu'on a sur les autres? Par exemple, utilisez-moi là maintenant. Quand vous me voyez, vous avez certainement plein de projections. Mais elles sont toutes différentes d'une personne à l'autre. Certains vont se dire, enfin, elle aurait pu se maquiller, là elle ressemble à rien, on dirait qu'elle est sortie du lit, etc. Elle aurait pu un peu faire un peu d'effort pour ressembler à quelque chose sur cette vidéo. Il y en a d'autres qui vont faire ah, le bleu de son t-shirt va très très bien avec ses yeux, c'est vraiment très sympa, etc. Et en fait, chacune de ces projections parle de vous. Donc la personne qui va se dire bon, elle n'est pas super apprêtée, elle aurait pu faire un petit effort, etc. Pour passer en vidéo, mais ça veut dire que cette personne, elle ne se permet pas de se montrer sur les autres dans son naturel pas spécialement avantageux, et qu'elle va absolument avoir besoin de se maquiller, de s'apprêter, de se montrer absolument toujours sur son meilleur jour, et que se montrer sous un jour un peu plus casual, un peu moins à son avantage, elle ne va pas se le permettre en fait. Et donc elle va juger négativement ceux qui le font parce qu'elle ne se permet pas ça elle-même. Alors que d'autres personnes qui vont avoir une projection par exemple positive sur moi en disant oh, le bleu avec son bleu des yeux, tout s'associe bien, ces personnes-là, elles vont aimer le beau et elles vont projeter quelque chose de positif sur le beau, donc elles vont toujours chercher le beau dans tout. Mais donc ça veut dire qu'elles ne vont pas spécialement se permettre le laid non plus. Et donc c'est de nouveau dans ces deux choses-là, qu'est-ce qu'on peut se permettre en fait? Comment est-ce qu'on peut se permettre parfois de ressembler à rien aussi et que ce soit merveilleux? Comment est-ce qu'on peut se permettre d'être beau quand on est maquillé et quand on n'est pas maquillé? Enfin, sortir un petit peu quand on est fit et quand on n'est pas fit. Enfin, voilà, un peu toutes ces choses-là. C'est pouvoir vraiment sortir des projections qu'on a sur les autres et qui nous créent des tensions pour pouvoir se les réapproprier en nous et donc créer un espace d'apaisement qui fait qu'on n'a plus besoin de juger négativement, d'attaquer ou d'être stressé, énervé par le comportement ou juste la façon d'être des autres, mais qu'on peut vraiment aller voir cette facette en nous, ouvrir le champ et donc se donner beaucoup plus de permission en fait dans la vie, quoi. À tous les niveaux, en fait, tout ce qu'on juge de négativement, c'est tout ce qu'on s'empêche de faire. Et donc en fait, dès qu'il y a de la frustration, c'est qu'on s'empêche d'avoir un comportement qu'en fait qui serait adapté à la situation. Mais qu'on se dit, oh non, 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 ce comportement, je peux pas le faire, non, non, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Pourtant, c'est le comportement qui est adapté à la situation du moment, et donc on est frustré pas le faire. Et la culpabilité, c'est quoi? La culpabilité, c'est quand on fait un comportement, mais qu'on ne cautionne pas ce comportement, qu'on se dit, non, c'est pas bien, et donc après on culpabilise. Et donc si on se donne la permission d'un peu plus de comportement, etc., parce que parfois, oui, c'est adapté, parfois de mentir, parfois, oui, c'est adapté de ne pas être complètement authentique, parfois, ça peut être adapté de devoir manipuler pour une certaine situation, mais si on s'en empêche à tout temps, ça veut dire qu'on n'est pas circonstancié. Ça veut dire qu'en fait, on se bloque dans une façon de faire qui est censée être la bonne et l'unique et la seule, etc. Alors que la vie, elle est un petit peu plus nuancée que ça. Et donc voilà l'invitation. L'invitation, c'est d'offrir plus de nuances dans sa vie, plus de conscience dans sa vie, plus de permission dans sa vie. Et voilà, une permission que je me suis faite, c'est de me dire, voilà, là je fais une vidéo à la one, je suis pas préparée, je suis pas maquillée, je suis pas habillée, je suis pas coiffée. Normalement, ça me rebute complètement en mode, oh non, 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 faut quand même montrer quelque chose. Et là, je me suis dit, j'y vais pour pouvoir ouvrir une porte en fait dans ma vie, me permettre plus de spontanéité aussi, avoir moins peur aussi des jugements, de ce que les autres pourraient dire, etc. Et de pas être à mon mieux. Donc voilà, en faisant cette vidéo, je fais moi-même un effort par rapport à cette vision-là. Parce qu'évidemment, c'est pas parce que je suis praticienne du Peter Koenig System que je fais les réappropriations de projections et autres que je suis parfaite. Au contraire, si je suis là-dedans et que ça m'a intéressée, c'est peut-être parce que j'en avais beaucoup à me réapproprier. Et donc, je vous propose de jouer ensemble, en fait. C'est lundi, il reste encore 3 places seulement, il me semble. Mais on en fera d'autres. On va faire un atelier par mois chez Michel, Alan. Et voilà, à chaque fois, il y aura des thèmes différents, mais toujours avec cette hygiène de la conscience, de se réapproprier nos diverses projections, qu'elles soient sur soi-même, sur les autres, sur son job ou sur l'argent, qui sont mes 4 thèmes un peu principaux. Eh ben, on va aller voir ça ensemble. Et voilà, et donc je me réjouis. Moi, c'est une technique que j'adore, que je trouve très ludique.
très ludique, qui est profonde sans devoir aller dans les profondeurs, quoi. On n'est pas obligé d'aller creuser toute la merde qu'on a avec le problème avec son père, sa mère, son machin. On parle un peu, mais en fait l'idée c'est plutôt d'aller ressentir dans le corps, c'est très corporel, et plutôt de pouvoir passer un cap et d'ouvrir vraiment un champ, un nouveau champ des possibles dans sa conscience. Donc voilà un petit peu la vidéo spontanée, et j'espère voilà, avoir le cœur de pouvoir en faire bien plus de cette façon-là, et que ça vous plaira, et que ça vous parle. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez des questions ou autres, ou si vous avez des idées ou des envies, quels sont les thèmes que vous avez envie qu'on aborde un peu dans ces ateliers des maîtres. Comment, quand, est-ce que vous en voulez en ligne, est-ce que vous en voulez en groupe, je fais des accompagnements en solo aussi. Donc voilà, partagez un peu par rapport à ça, qu'est-ce que ça fait comme écho. Voilà, je me réjouis de vivre cette aventure de réappropriation de projection ensemble prochainement, et je vous embrasse très fort en vous souhaitant une très très belle journée. Soyons, c'est bon aussi, soyons une belle journée, oui tout à fait, voilà.